Livret d'initiation à la flamme violette. Bonjour. C'est avec plaisir que je t'envoie ce texte, afin de te préparer à recevoir l'initiation à la flamme violette. Je suis très heureux de t'accompagner dans cette très belle énergie. Et je te remercie pour ta confiance en me choisissant comme enseignant. Le rayon violet de Maître Saint-Germain et de l'archange Zadkiel est le rayon le plus important pour notre époque. Son action de transmutation des énergies négatives et du karma en fait un outil indispensable à tout travailleur de lumière. Or, pour aider Mère Gaïa à se nettoyer, le monde a désespérément besoin de porteurs de la flamme violette. Ainsi donc je vous propose l'initiation collective et gratuite à la flamme violette, afin que vous puissiez vous en servir pour améliorer le monde en nettoyant les lieux, les objets et les personnes des énergies négatives avec la flamme violette de transmutation. Rayonnement vôtre, Jean-Frédéric. Définition de la flamme violette. La flamme violette est l'essence de l'un des 7 rayons. Tout comme un rayon de soleil passant à travers un prisme est réfracté de façon à produire les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ainsi se manifeste la lumière spirituelle en 7 rayons. Chaque rayon possède une couleur, une fréquence et une qualité spécifique de la conscience divine. Le rayon violet est connu en tant que 7e rayon. Lorsque vous l'invoquez au nom de Dieu, elle descend tel un rayon d'énergie spirituelle et fait irruption dans votre cœur, telle une flamme spirituelle aux qualités de miséricorde, de pardon, de justice, de liberté et de transmutation. Saint Germain est connu en tant que Seigneur du 7e rayon. À chaque fois que nous le prions, il nous apporte de nombreux dons du Saint-Esprit, dons de joie, de diplomatie et de créativité. Il peut nous inspirer de ses innovations en sciences, en littérature, en religion, en gouvernement, en philosophie, en éducation, en guérison, en alchimie et autres domaines encore. Depuis près de 70 ans, Saint Germain nous prépare à entrer dans l'ère du Verseau, une ère de paix, de liberté et d'illumination. Il est apparu à Guy Ballard au début des années 1930. Et lui a donné le premier enseignement sur la flamme violette. Saint Germain a dit qu'après avoir gardé secrète la connaissance de la flamme violette durant des siècles, les maîtres ont décidé de la faire connaître au public durant cette période cruciale. Saint Germain a dit: l'usage de la flamme violette dévorante est plus précieux pour vous et pour toute l'humanité que toute la richesse, tout l'or et tous les bijoux de cette planète. La flamme violette travaille un peu à la manière du savon. Le savon extirpe la saleté de vos vêtements en employant les charges positives et négatives des atomes. Il travaille parce que chacune de ces molécules a 2 facettes. Une qui est attirée par la saleté et une qui est attirée par l'eau. Le côté attiré par la saleté agit comme un aimant que l'on traîne dans une boîte de trombone. L'autre côté de la molécule s'agrippe à l'eau qui entraîne la saleté grâce à elle. Lorsque nous invoquons la flamme violette, celle-ci établit une polarité entre le noyau de l'atome et le centre de feu blanc de la flamme. Le noyau, étant matière, assume le pôle négatif, le centre de feu blanc de la flamme violette, étant esprit, assume le pôle positif. L'interaction entre le noyau de l'atome et la lumière de la flamme violette produit une oscillation. Cette oscillation déloge les densités emprisonnées entre les électrons orbitant autour du noyau. Tandis que cette substance durcie qui alourdit l'atome est libérée, elle est projetée dans la flamme violette et emportée avec elle. Mais au contraire du savon, la flamme violette ne fait pas qu'entourer et retirer les débris, elle les transforme en pure énergie de lumière. Une fois libérés de ces débris, les électrons commencent à bouger librement, élevant ainsi notre vibration et nous propulsant vers un état d'être plus spirituel. Nous possédons tous 4 corps qui constituent les enveloppes de notre âme. 1. Le corps physique, que nous pouvons voir et toucher. 2. Le corps de désir ou corps astral, qui contient nos émotions. 3. Le corps mental, qui est notre intellect conscient. 4. Le corps éthérique, ou corps de mémoire, qui contient les registres de toutes nos vies passées. La flamme violette travaille sur ces 4 corps, en changeant leur taux de vibration. Principe d'action de la flamme violette. Les maîtres nous disent que lorsque nos corps physiques et spirituels sont englués d'énergie négative et de karma, cela ralentit la vibration des électrons de nos 4 corps inférieurs. Nous commençons alors à résonner davantage avec la négativité qu'avec la pure énergie cosmique qui provient de notre présence divine, et, éventuellement, nous devenons malades. Plus nous avons de substance dans nos 4 corps inférieurs, plus notre vibration est basse et plus nous sommes alourdis. Spirituellement parlant, voilà pourquoi les gens meurent. La flamme violette transmue n'importe quoi de négatif, logé n'importe où dans notre être spirituel ou physique. Ceci inclut tout, des noyaux de haine de soi-même jusqu'au virus physique. Quand la flamme violette se met au travail, elle passe à travers les espaces englués entre les électrons et les noyaux. Elle éjecte de votre corps ces particules de substances denses et les dissout.
Ce processus transmue l'énergie négative en énergie positive, et la restitue à sa pureté originelle. Lorsque vous récitez ce décret-ci et d'autres décrets de flamme violette, la flamme pénètre chaque cellule et atome de votre corps, votre intellect, vos émotions, votre subconscient et votre mémoire. Une santé optimale apparaît lorsque l'énergie circule librement à travers nos corps. Quand la substance karmique se solidifie, c'est comme un durcissement des artères de nos corps spirituels. Quand nous résonnons avec cette négativité, nous devenons celle-ci graduellement, à moins que nous ne fassions quelque chose pour changer de cap. La flamme violette est le plan humanitaire. La flamme violette représente la miséricorde divine manifestée sur la terre. Cette grâce accordée par le grand soleil central, Dieu, va permettre de purifier tous les humains de la terre et d'établir le troisième âge d'or qui se prépare. L'humanité se trouve, actuellement, dans une incroyable détresse. Pour les êtres avancés spirituellement, il est possible d'aider le monde en suivant l'enseignement des êtres cosmiques. À cet effet, les maîtres ont dicté de nombreux appels qui doivent être prononcés le plus souvent possible. Ces appels, lancés par une voix humaine, émettent des vibrations lumineuses, qui peuvent être vues par certaines personnes possédant le don de clairvoyance. Chaque fois que nous faisons appel à la présence divine en nous, notre soi supérieur, je suis, et à la flamme violette, une grande lumière s'ajoute à celle des maîtres, ces vibrations produisant des couleurs, des dentelles, des boules lumineuses, des éclairs et des flammes aux teintes merveilleuses. Ces vibrations sont amplifiées et dirigées par les maîtres qui les utilisent sur tel endroit ou tel point du globe, pour le bien de tous. Par l'emploi de la flamme violette, vous entrez rapidement dans la haute fréquence des vibrations de votre corps physique, vous permettant de maintenir le contact avec la divinité de votre présence. L'emploi du mot « je suis » est la clé de la vie, des vibrations et de l'énergie qui produit la perfection et, par l'emploi de ce mot, tout problème peut être transformé. Appuyez-vous sur les maîtres ascensionnés et envoyez votre amour à votre présence afin qu'elle vous donne sa sérénité et sa grâce. Il est recommandé de ne jamais employer « je suis », suivi d'une affirmation négative, exemple, « je suis malade », à cause de la force de son pouvoir de création. Seigneur du karma, permettez à tous les humains de recevoir les bienfaits de la flamme violette. Je suis la loi de la libération du monde entier, par les bienfaits de la flamme violette. Comment utiliser la flamme violette? La flamme violette est une flamme de transformation, elle peut être utilisée pour soi-même ou pour les autres. Vous pouvez appeler les anges, vos guides et le maître Saint-Germain le soir avant de vous coucher et leur demander de vous envelopper de la flamme violette et de vous guérir. Le matin, au réveil, le travail sera terminé. Pour des problèmes plus sérieux, vous pouvez répéter cette procédure 30 jours de suite. Vous pourrez vous en servir pour vous libérer de certains blocages ou de certaines peurs. Il est possible de se libérer de mémoires de souffrance en se servant de la flamme violette, elle peut aussi aider dans des problèmes relationnels. Les personnes qui ont envoyé l'énergie de la flamme violette dans des relations problématiques, ont remarqué une amélioration du problème et se sont sentis à nouveau libres. La flamme violette peut être utilisée pour purifier l'aura et les principaux chakras. Il suffit de l'invoquer tous les jours. Lorsque vous utilisez la flamme violette pour d'autres personnes, ceci se fait toujours avec leur accord, demandez l'aide des anges, de vos guides et du maître Saint-Germain. Visualisez-vous ensuite avec eux dans la flamme violette. Voyez la flamme violette argent, et les anges transmuter les problèmes et les maux. Cette visualisation peut être ajustée en fonction des situations. Elle peut être utilisée en direct ou à distance. La flamme violette peut être invoquée sur simple demande. J'invoque la flamme violette pour enlever l'énergie négative de « citer le problème ». Elle doit être utilisée avec un cœur ouvert et en remerciant l'univers d'inverser les effets du karma. Je suis un être de feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Vous pouvez de même utiliser ce décret pour premièrement, une autre personne, avec son consentement, ou un animal. Telle personne est un être de feu violet, telle personne est la pureté que Dieu désire. Deuxièmement, un aspect de vous-même, un comportement, une attitude. Par exemple, ma parole est un être de feu violet. Ma parole est la pureté que Dieu désire. Troisièmement, un lieu ou une habitation. Mon domicile est un lieu de feu violet. Mon domicile est la pureté que Dieu désire. Quatrièmement, une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Ma relation avec telle personne est une relation de feu violet. Ma relation avec telle personne est la pureté que Dieu désire. Ce décret est celui que je préfère mais il en existe d'autres. Vous pouvez aussi en inventer. Si vous êtes à l'aise avec la visualisation, vous pouvez aussi visualiser une flamme de couleur violette qui descend des plans de lumière et vous entoure jusqu'au plan terrestre. Attention,
La loi du libre arbitre vous demande de ne pas travailler sur une personne mais sur vous-même dans la relation que vous avez avec elle. Ceci va vous permettre de changer ce que vous êtes, et transformer en profondeur la qualité d'une relation, ou de vos relations en général. Vous pouvez encore utiliser ces décrets pour vos plantes, votre maison, votre voiture, mais aussi pour augmenter la fréquence vibratoire de toutes choses, telles que un vêtement acheté d'occasion, un vêtement neuf qui a gardé l'énergie d'une personne l'ayant essayé, un cadeau, reçu ou acheté, une boisson, de la nourriture ou toute chose que vous devez ingérer. C'est le principe de la bénédiction du repas. Les applications de la flamme violette sont innombrables. Vous pouvez l'utiliser pour élever votre fréquence vibratoire chaque fois que vous sentez qu'elle s'est abaissée. Si vous vous sentez fatigué, après avoir été dans la foule ou que vous ressentez que quelqu'un vous envoie des pensées négatives. Elle s'avère aussi une protection efficace contre les pratiques utilisant des forces de l'ombre. Radiospirale. Flamme violette, descend et rayonne en moi. Radiospirale flamme violette, libère. Libère. Libère-moi. Apparaît au feu violet, augmente et rayonne en moi. Apparaît au feu violet, révèle-nous le pouvoir de Dieu. Apparaît au feu violet, réveille la terre, libère-la. Splendeur de la flamme violette, augmente et rayonne en moi. Splendeur de la flamme violette, augmente afin que tous voient. Splendeur de la flamme violette, crée un foyer de compassion. Splendeur de la flamme violette, vient et transmute toute peur. L'utilisation de la flamme violette ne nécessite aucune initiation. Elle peut être utilisée et pratiquée par tout un chacun, indépendamment de ses convictions, croyances ou origines. La purification effectuée par la flamme violette est limitée dans le temps. Lorsque l'on purifie nos énergies négatives, notre corps énergie est purifié. Mais après cette purification, notre corps peut à nouveau recevoir des énergies négatives et une nouvelle purification est nécessaire. Dans certaines circonstances, on passe une grande partie de sa journée à purifier ces énergies. Pour renforcer l'effet de la flamme violette, il est possible de recevoir une initiation qui la place en permanence dans notre être. Ainsi, nous sommes baignés constamment dans cette énergie de transmutation et sommes protégés de certaines formes d'énergie négatives les plus fines. À l'aide de cette initiation, tout notre être se transforme. Avec l'initiation, la flamme violette est en permanence, avec et en nous. Elle nous protège des énergies négatives et nous permet de nous libérer de nos angoisses, de nos peurs. Elle nous libère aussi de nos blocages en rétablissant graduellement en nous le flux d'énergie pure du Créateur. Ces processus de transformation nécessitent cependant un comportement actif de notre part, ainsi que beaucoup de patience. Nous devons travailler continuellement et consciemment avec la flamme violette. L'expérience de la flamme violette est une expérience formidable pour toute personne ayant décidé d'évoluer. La flamme violette en résumé. La flamme violette de transmutation, liberté, rédemption, purification. Elle est dirigée par l'archange Zadkiel et son complément divin, Lady Améthyste. Le maître ascensionné Saint-Germain veille à sa bonne dispensation sur terre. C'est le rayon de la transmutation, de la purification, de la transformation et de la rédemption. Il confère à l'homme le pouvoir de manifestation, de transmutation et de libération des énergies. C'est le rayon des alchimistes, des diplomates, du raffinement et de tous ceux qui œuvrent pour la transmutation et la purification des énergies. C'est le rayon le plus actif pour une période de 2000 ans. Par la transmutation du karma, il agit comme un accélérateur ascensionnel, afin de vous aider à laisser ce qui n'est pas en harmonie avec l'esprit et votre bien suprême. C'est le rayon qui, pour l'ère actuelle, s'avère prépondérant. Pierre correspondante au rayon violet. Améthyste, fluorite violette. Décret du rayon violet. Je suis un être de feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. À répéter autant de fois que cela vous est utile. Méditation du rayon violet. Ancrez-vous dans la terre puis dans le soleil central par votre chakra coronal. Centrez-vous dans votre cœur, respirez profondément. Visualisez une superbe cascade améthyste descendre par votre chakra coronal. Laissez-vous remplir par cette magnifique énergie. Visualisez ensuite cette énergie devenir une superbe flamme violette qui vous enveloppe des pieds jusqu'à la tête, tout en transmutant les blocages énergétiques et karmiques, en les changeant en pure lumière. Utilisation du rayon violet. Pour purifier. Un lieu, une situation, des cristaux, des objets. Pour transmuter. L'énergie bloquée, le karma, l'énergie négative. Pour adoucir. Le mental, une douleur, une situation. Pour faire passer des âmes perdues dans la lumière. Les décrets avec les 5 éléments.
Maître Saint-Germain nous a transmis le décret suivant. Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire. Ce décret nous permet de nous connecter à notre présence je suis. Puis de nous relier à la vibration de la flamme violette en harmonie avec le plan divin. Lors de l'initiation à la flamme or, j'ai reçu en canal le même mantra. Mais cette fois pour la flamme or, j'ai alors compris que ce décret était valable pour toutes les flammes et rayons. Dans ce décret, nous invoquons le rayon sous forme de flamme, vous faites alors appel au rayon sous la forme de l'élément feu, il correspond au corps mental, cependant il existe 4 autres éléments et donc 4 autres champs d'action différents pour chacun des 12 rayons sacrés. Voici les 4 autres variantes et une partie de leur champ d'action. Je suis un être d'eau bleue, je suis la pureté que Dieu désire. Ce décret correspond au corps astral, il permet de purifier les émotions, et les mémoires stockées dans l'eau qui nous compose à 95%. Ce décret permet aussi de retirer les larves qui se collent à nous comme des parasites, pour se nourrir de notre énergie vitale. Je suis un être de terre bleue, je suis la pureté que Dieu désire. Ce décret correspond au corps physique, il permet d'ancrer et d'enraciner les vertus du rayon que nous invoquons en nous, il permet aussi de se relier plus étroitement aux esprits de la nature, et à Gaïa. Je suis un être d'air rose, je suis la pureté que Dieu désire. Ce décret correspond aux corps éthériques, il permet d'enlever les implants et de travailler sur les mémoires souches. Je suis un être d'éther bleu, je suis la pureté que Dieu désire. Ce décret correspond au corps causal, il agit en profondeur sur l'ADN, les mémoires transgénérationnelles, et les connexions neuronales. Cette liste n'est pas exhaustive et varie en fonction du rayon que vous utilisez. N'hésitez pas à essayer toutes les combinaisons possibles. Afin de ressentir les différents champs d'action que peuvent prendre les rayons sacrés pour vous aider à vous alléger et à évoluer sur tous les plans, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou un commentaire pour partager vos ressentis et vos expériences. Ces magnifiques outils divins que sont les rayons sacrés n'ont pas fini de nous surprendre. Le code du disciple du Saint-Esprit. 1. Sois toujours conscient que tu aspires à l'expression de Dieu la plus entière, et voue tout ton être et ton service à cette fin, ainsi que l'exprime si bien le premier commandement. 2. Apprends à rester neutre, ne fais aucun mal à aucune partie de la vie, ni par tes paroles, ni par tes pensées, ni par tes sentiments, ni par tes actes. 3. N'agite pas la mer des sentiments chez autrui, par distraction ou délibérément. La tempête que tu déchaînerais dans son esprit reviendrait tôt ou tard sur les rives de ton courant de vie. Amène plutôt la sérénité dans sa vie et sois, comme le psalmiste, une huile qui vogue à la surface des eaux troublées. 4. Détache-toi de tes illusions personnelles. Ne laisse jamais l'autosatisfaction révéler que tu te préfères à l'harmonie de l'univers. Si tu as raison, tu n'as pas besoin de le proclamer, et si tu as tort, appelle la loi du pardon. En te penchant sur ton ego, tu verras que les vagues de l'indignation s'élèvent entre les ombres les plus subtiles sur le chemin de la rectitude. C'est ce qu'on appelle la droiture. 5. Chemine doucement par l'univers, sachant que le corps est un temple pour le Saint-Esprit, qui amène la paix et l'illumination partout. Entretiens ce temple de façon respectueuse et propre, comme cela convient pour une demeure de l'esprit de vérité. Respecte et honore avec dignité les autres temples et souviens-toi que, souvent, dans un intérieur âpre et rude, il brûle une plus grande lumière. 6. En présence de la nature, absorbe les beautés et les dons de son royaume avec une aimable gratitude. Ne la profane pas par des pensées ou des émotions viles, ou par des actes qui souilleraient sa beauté virginale. 7. Ne formule pas et n'émets pas d'opinion à moins qu'on ne te le demande, et ne le fais qu'après avoir consulté l'avis de ta présence intérieure. 8. Reste paisiblement silencieux. Ou parle lorsque Dieu choisit de dire quelque chose par ton intermédiaire. 9. Fais de l'observance des lois divines le rituel de ta vie, de façon discrète, afin que personne ne sache que tu aspires à la sainteté, et ainsi la force de la volonté extérieure ne sera pas dressée contre toi. Et ton service ne sera pas teinté d'orgueil. 10. Que la gratitude chante dans ton cœur, car le Très-Haut t'a donné à garder l'esprit de vie qui, par ton intermédiaire, ira étendre les frontières de son royaume. 11. Reste toujours vigilant, pour n'utiliser que les facultés et les dons que le Père de toute vie t'a donnés, pour étendre les frontières de son royaume. 12. Ne demande rien pour toi-même, ni pouvoir, ni honneur, pas plus que tu ne réclamerais l'air que tu respires, ou le soleil, mais utilise-les en sachant que Dieu possède tout. 13. Sois doux en parole et en action, mais avec la gravité qui accompagne toujours la présence du Dieu vivant, qui réside dans le temple. 14. Place constamment toutes les facultés de ton être, et toutes tes pensées intérieures de ta nature, au pied du Dieu Tout-Puissant, et encore plus spécialement quand tu essaies de manifester la perfection au travers de quelqu'un en détresse. 15. Que tes mots d'ordre soient amabilité,
humilité, service aimant, mais ne permet pas qu'on prenne cette humilité pour de la léthargie. Le service du Seigneur est comme le soleil dans les cieux, éternellement vigilant, et il distribue constamment les dons dont il a la garde spéciale. Le Mahachohan. Extrait du livre de vie des maîtres ascensionnés. Pourquoi rayonner est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour le monde? L'être humain canalise en permanence, de façon consciente ou non, les énergies telluriques et cosmiques. Une fois intégrées et harmonisées, ces énergies viennent ensuite alimenter, purifier et reconnecter les 7 chakras majeurs, en partant de la base. Ce processus de purification et d'harmonisation ouvre le passage, et stimule la Kundalini, qui va progressivement remonter le long de la colonne vertébrale, purifiant à un niveau supérieur les organes et les centres énergétiques sur son passage, jusqu'à atteindre la glande pinéale et le chakra du 3e œil, ouvrant les canaux intuitifs, angéliques, christiques, nous reconnectant à notre présence divine Je suis, aux êtres de lumière et aux dimensions, et aux chakras supérieurs. À l'état originel, chaque être rayonne, mais en grandissant, en traversant les épreuves et le formatage qu'impose la société, et nos familles respectives, cette belle mécanique céleste a tendance à s'enrayer. Comment rayonner de tout son être? Avant de pouvoir rayonner de tout notre être sur commande, il va falloir d'abord retrouver la source de ce rayonnement en nous. Cette source se situe dans le chakra du cœur qui nous relie au grand tout, et à l'amour inconditionnel. Afin de reconnecter cette source et le chakra du cœur, il va falloir faire un travail de guérison du chakra du plexus solaire, car c'est là où se bloquent les émotions et les souvenirs traumatisants, entravant l'ouverture du chakra du cœur. Vous pouvez par exemple utiliser le rayon rubis de la paix et le rayon violet de la purification, pour alléger votre plexus solaire. Un travail de guérison de l'enfant intérieur vous aidera aussi à vous alléger. Une fois cela fait, vous pouvez faire ce petit exercice. Respirez profondément, ancrez-vous dans la terre et dans le soleil central, puis demandez l'assistance de votre présence divine, pour vous guider à travers cet exercice. Appelez le rayon rose de l'amour inconditionnel, qui est relié au chakra du cœur, pour remplir votre cœur puis tout votre être de cet amour divin infini, jusqu'à ce qu'il déborde de votre être. Puis centrez-vous dans votre cœur et rayonnez cet amour sacré, par chaque cellule de votre être, dans toutes les directions. Restez dans cet état de grâce aussi longtemps que vous le souhaitez et refaites cet exercice en générant de plus en plus d'amour, et en le partageant avec le monde un peu plus longtemps chaque jour. Les bénéfices pour vous-même et les autres sont innombrables, faites-le dans la rue et regardez ce qui se passe, les gens énervés vont se détendre, les situations conflictuelles vont s'adoucir, quand vous rayonnez, vous laissez la magie de la lumière agir à travers vous, vous devenez alors un vecteur de la lumière sur ce plan, et tous les êtres que vous croiserez le percevront, et en bénéficieront d'une façon ou d'une autre. Puis quand vous vous sentirez prêt, envoyez cet amour à vos ennemis, puis à tous ceux qui vous ont fait du mal dans cette vie ou une autre, quand vous serez capable d'envoyer cet amour de tout votre cœur à vos ennemis, vous serez en mesure d'avoir de la compassion pour chaque être qui peuple cette planète, ils seront alors tous vos frères et vos sœurs, car c'est ce qu'ils sont vraiment en vérité. À cet instant, vous ressentirez le véritable amour, celui que rien ne conditionne, celui que Dieu et les anges ont pour vous, à chaque seconde, peu importe que vous soyez bon ou mauvais, comme une mère qui aime son enfant même s'il est devenu un meurtrier, voilà l'amour qu'ils ont pour vous, soyez-en dignes. Si vous vous demandez comment atteindre un tel niveau de rayonnement, prenez exemple sur ceux qui sont plus hauts que vous. Prenez en exemple le soleil qui rayonne de tout son être, à chaque instant, pour les plus sages comme les plus sots sans condition. L'ère du fini est terminée, si vous souhaitez apprendre et grandir en sagesse. Observez la nature des choses dans ce qu'elles ont d'infini. Sans limite, pas de barrière ni de peur ou de doute, seulement une constante élévation. Je te remercie cher canal, ainsi j'ai parlé aujourd'hui. Omram Mikhaël à Ivanov. Canalisé par Jean-Frédéric le 20 janvier 2016. Prière de remerciement aux maîtres et archanges de la flamme violette. Je remercie les maîtres ascensionnés, et les archanges de la flamme violette, pour la transmission de cette initiation. Je l'accepte avec une gratitude et un amour infini, ainsi qu'avec l'humilité éternelle du disciple. Je fais le serment de me servir de ces dons, de ces grâces, à bon escient pour mon propre bien-être, celui de mes proches et celui de tous les êtres avec qui j'entrerai en interaction, en accord avec le plan divin. Que la volonté de Dieu soit dans chacune de mes pensées, sur la terre comme au ciel. Que l'amour de Dieu soit dans chacune de mes paroles, sur la terre comme au ciel. Que la sagesse de Dieu soit dans chacun de mes actes, sur la terre comme au ciel. Je suis la volonté de Dieu incarnée sur terre. I am, I am, I am. Gratitude infinie. Rayonnement vôtre. Jean-Frédéric.